Amis du retail et des données de qualité, bonjour ou bonsoir, c'est selon. Alors qui suis-je? Donc je m'appelle Sébastien Beuys, je suis, fondateur d'une société en Belgique qui s'appelle Fridelity, qui propose des solutions pour le retail, dont Custocentrix, dont on vous parlera certainement, dans les, prochains numéros de ces capsules. Alors ces capsules, c'est quoi? Pourquoi on fait ça? Avec les années effectivement dans le retail, on s'est rendu compte qu'il y avait des questions parfois assez simples ou parfois qu'on s'imagine simples, qui ne sont pas toujours comprises par tout le monde. Et donc on voulait effectivement prendre certains points, ces custo-questions, et y apporter une custo-réponse. Alors avec qui? Parce que je ne serai pas tout seul pour ces capsules. Je suis avec Éric de Belfroid, que voici, et qui peut se présenter. Bonjour, ravi de partager avec toi Sébastien ce petit moment. Donc je suis un vieux routier du database marketing. Mon métier c'est d'accompagner des entreprises dans l'utilisation des données qu'ils collectent sur les consommateurs ou sur leurs clients pour apprendre à mieux les connaître, à segmenter leurs approches, à développer la pertinence et à mieux connaître leur marché. Et donc c'est très heureux de partager mon expérience avec vous dans ce contexte. Voilà, et donc pour ce premier numéro, et donc cette première custo-question, un terme qu'on utilise très souvent dans le milieu, c'est le RFM. Et en fait, Eric, c'est quoi en fait le RFM? Le RFM, c'est une méthode de segmentation de la clientèle qui a un long parcours historique derrière elle, un peu comme moi d'ailleurs. Euh, Ça vient du monde de la vente par correspondance et l'objectif c'était en ce temps-là d'allouer correctement les ressources et de définir les meilleures façons de savoir à qui on allait adresser un catalogue par priorité. Et donc il recherchait des méthodes de segmentation alors que les outils statistiques n'avaient pas la même puissance, en tout cas les ordinateurs qui maîtrisaient les outils statistiques n'avaient pas la même puissance et le volume de données qu'on collectait n'était pas le même. Et donc ils ont trouvé qu'il était pragmatique et agile de mettre en avant trois axes pour segmenter la clientèle. Le premier axe, et c'est pour ça qu'on parle de RFM, concerne la récence. Le second axe concerne la fréquence et le troisième axe concerne ce qu'on appelle le montant. Ok, donc au moins maintenant on sait ce que veut dire ce joli acronyme, mais à partir du moment où effectivement on a défini trois axes RFM, grosso modo, comment on fait, comment on les utilise? Oui, la première chose, c'est pour chacun des axes de trouver quelle est la variable qu'on va utiliser qui va le représenter. Alors, en ce qui concerne la récence, c'est assez simple. C'est la date entre le jour d'aujourd'hui et la date du dernier achat avec un consommateur. La fréquence, c'est assez simple potentiellement aussi. C'est le comptage du nombre d'interactions entre le début de l'historique relationnel avec le consommateur et le moment d'aujourd'hui, le moment où on pratique la segmentation. Et pour ce qui concerne le montant, il s'agit d'une somme de l'ensemble des montants achetés par un consommateur depuis son entrée en relation avec la marque. Et ces trois variables, évidemment, il s'agit de les rendre utilisables et après avoir en observé la distribution, de les transformer pour les rendre simples à utiliser. Et la méthode pour ce faire, c'est de diviser la population totale du nombre de clients en quantité de nombre d'enregistrements équivalents. Et donc, si j'ai une population de 1000 clients, je vais la diviser en 5 groupes de 200 clients après avoir trié mon fichier sur chacun des axes, à savoir l'axe de récence, l'axe de fréquence et de le montant. Et donc, je vais obtenir 5 catégories sur l'axe de la récence, 5 catégories sur l'axe de la fréquence et 5 catégories sur l'axe du montant. Et à chaque consommateur, je vais pouvoir déterminer à quelle catégorie il appartient et donc lui coller une étiquette d'appartenance à la classe de récence 1, 2, 3, 4, 5, à la classe de fréquence 1, 2, 3, 4, 5 et à l'axe de montant 1, 2, 3, 4, 5. Mais donc, si je t'entends bien, nous avons cinq classes pour de la récence, 5 classes pour de la fréquence et 5 classes pour du montant. Et 5 et 5 et 5, ça fait combien, Eric, encore? Et ça fait 125, Sébastien, c'est pas très compliqué. Tu es plus matheux que moi encore, donc alors vous me direz, pour un marketeur, ça fait beaucoup. Et évidemment, ça fait beaucoup, mais il existe des façons assez simples de résoudre ce problème-là.
et de pratiquer des regroupements. Alors il y a deux méthodes pour ce faire, une méthode extrêmement empirique qu'on va regarder ensemble, et puis une méthode plus algorithmique qui consiste simplement à pratiquer du clustering, donc à créer des groupes de consommateurs qui ont, suivant les variables qu'on met à disposition de l'algorithme, une ressemblance forte pour les diviser en groupes homogènes. La méthode pragmatique, elle est assez simple. Vous prenez chacune des combinaisons, les fameuses 125 combinaisons dont tu parlais, et puis vous décidez de les classer, de les regrouper pour faire au résultat 3 groupes de clients, le groupe des bons clients, le groupe des clients moyens et le groupe des clients les plus faibles. Par exemple, c'est évident qu'un consommateur qui fait partie du quintile 5 sur la récence, du quintile 5 pour la fréquence et du quintile 5 pour le montant, et quelqu'un qui est venu très récemment dans le point de vente, qui le fréquente beaucoup et qui au cumulé a acheté beaucoup, il fait partie du groupe des bons clients. Et en travaillant de la sorte et en regroupant ces 125 catégories en 3 groupes, on obtient au résultat une classification qui, au final, s'avère très opérationnelle et très simple à manipuler. Et donc là, effectivement, maintenant, on a la base du RFM, mais je suppose qu'à partir de là, il y a plein d'autres subtilités et plein d'autres choses qu'on va pouvoir effectivement analyser et qu'on fait également sur la plateforme. Tu en as deux, trois pour nous mettre l'eau à la bouche, Eric? Les premiers usages, évidemment, c'est de regarder quelles sont les caractéristiques discriminantes de chacun des segments. Donc, on va pouvoir les comparer entre eux. Est-ce qu'une catégorie d'âge ou une région spécifique est plus représentée dans un segment que dans un autre? Et l'autre usage, les autres usages, typiquement, c'est de la sélection, cette facilité de la sélection, puisque on ne doit pas connaître les valeurs réelles et les bornes réelles de la distribution de la variable pour faire la sélection, il suffit de sélectionner la catégorie. Et quand on regarde la fiche d'un consommateur, eh bien, on peut facilement voir apparaître son appartenance à une des catégories. Donc, au-dessus de l'écran, vous voyez maintenant un petit carré rouge qui souligne l'appartenance de ce consommateur à sa classe de récence, de fréquence et de montant. Et donc, si par exemple un consommateur passe en caisse et qu'on a ce qu'on appelle une remontée de fiche, on pourrait très, très facilement savoir, au-delà du nom et du prénom du consommateur qui se trouve face à vous, de savoir si vous devez le considérer comme un excellent client et lui réserver les avantages qui sont destinés aux meilleurs clients de l'enseigne, par exemple. Génial, merci Dr Custocentrix pour cette excellente réponse. Alors je vous donne rendez-vous pour plein d'autres questions, des custo-questions et plein d'autres custo-réponses dans nos prochains numéros. Et en attendant, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à nous contacter dans les commentaires en dessous de la vidéo ou sur le site. À bientôt!